Sur cette chaîne, j'essaye que de parler de choses qui sont vraiment importantes dans notre vie, des choses qu'il faut vraiment qu'on comprenne pour réussir au maximum notre vie. Si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que tu es intéressé par la croissance personnelle, professionnelle, dans tous les aspects de ta vie, tu as envie de te développer. Et cette vidéo, elle est vraiment importante parce que je vais parler de la chance ou du travail. Est-ce que c'est la chance qui compte vraiment pour réussir sa vie ou est-ce qu'il faut juste travailler? La réponse est hyper simple, hyper claire. Il suffit de quelques années d'observation pour se rendre compte de quelque chose qui est vraiment évident, que les vieilles personnes qui ont raté leur vie vont toujours te répéter. Les personnes qui ont réussi leur vie vont toujours te répéter une autre chose qui est la même. Et cette chose-là, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, c'est que les personnes qui ratent leur vie, souvent vont te décourager. Elles vont te dire des choses comme oui, mais tu sais, il y a plein de personnes qui vont essayer. Par exemple concret, il y a plusieurs adultes, mais j'en ai une en tête. Il y a une femme en tête que j'ai en tête, même s'il y en a plusieurs qui m'ont dit l'exacte même chose. Cette femme-là, elle est aigrie. Franchement, c'est le genre de personne qui est juste un peu très basse en amabilité. Si on prend le trait des Big Five, des modèles de la psychologie de la personnalité, cette personne-là est vraiment pas du tout aimable. C'est-à-dire que c'est une personne qui va créer des conflits, qui va faire en sorte qu'il y ait des tensions entre les personnes. Donc c'est une personne qui est pas spécialement bien intentionnée, pas une personne avec qui tu as envie de beaucoup de parler. Et cette personne-là, quand j'avais dit que j'avais une chaîne YouTube, parce que j'étais juste jeune et innocent, j'avais à peu près 17 ans, j'étais tout content, je dis que j'ai une chaîne YouTube, elle va juste me dire, ah, tu sais, il y a plein de jeunes qui essayent comme toi d'avoir une chaîne YouTube et qui réussissent pas. C'est vraiment compliqué, hein. La plupart ratent. Et ça s'arrête juste là. Il y en a beaucoup qui ratent, mais si tu donnes les moyens, que tu travailles assez longtemps et que tu fais des bonnes vidéos, tu vas réussir. C'est juste, il y en a plein qui essayent, beaucoup ratent. Ce genre de personnes qui vont te dire des genres de choses, par exemple, tu as un projet, tu le partages et on va dire waouh, c'est vraiment compliqué, hein. Et rien derrière. Ce genre de personnes qui ont juste raté leur vie ou qui ont des regrets dans leur vie ou alors qui ont vraiment aucune pédagogie. C'est-à-dire qu'avec un minimum de bon sens, tu vas jamais dire à un jeune homme qui a des projets que c'est hyper compliqué et c'est tout. Non, tu lui dis que c'est compliqué. C'est peut-être intelligent de dire aux jeunes que c'est compliqué, qu'il va pas réussir directement. Par contre, tu lui dis que s'il travaille assez longtemps et qu'il saisit toutes les opportunités qui se présentent devant lui, il pourra réussir. Et lui expliquer comment réussir, c'est peut-être la meilleure chose à faire plutôt que juste lui dire ah, tu sais, c'est vraiment compliqué, beaucoup essayent et beaucoup ratent. Donc, la clé de cette vidéo, c'est que quand tu as des personnes qui sont aigries en face de toi par rapport à la chance qui est soi-disant le facteur ultime pour réussir, ce que tu dois avoir en tête, c'est que les personnes qui réussissent ont souvent eu de la chance. Et c'est là que les personnes ont raison, et c'est là que c'est un peu tordu comme sujet, parce que ces personnes-là ont l'air d'avoir raison. Elles ont raison en partie, mais elles transforment un peu la réalité pour que leur monde tordu et leur fait qu'elles brisent ses ambitions ait du sens, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont réussi, qui ont de la chance, au début, pour saisir cette opportunité, cette énorme chance qu'ils ont eue, ils ont travaillé. C'est parce qu'ils ont travaillé au début qu'ils ont mis énormément de ressources sur le tapis. Pardon. Ils ont tout mis sur le tapis, ils ont fait table rase, ou en tout cas, ils ont mis une énorme quantité d'énergie pour faire leur projet. Et un jour, il y a une opportunité, ils l'ont saisie, et ça a explosé. Donc, ces personnes qui sont aigries et qui essayent de te remettre en question sur tes projets, c'est des personnes souvent qui n'ont pas eu de projet ou qui regrettent leur vie ou qui sont juste amères par rapport à leur choix de vie. Et les personnes qui ont réussi, c'est toujours les mêmes qui vont te dire c'est compliqué, mais honnêtement, si tu travailles et que tu prends l'opportunité, tu réussis quoi. Logique. Les personnes vont te dire des choses qui sont en rapport avec ce qu'elles ont vécu. Je suis l'exemple parfait sur ma chaîne YouTube, je dis que des trucs que j'ai vécu et je vais pas te dire l'inverse de ce que je pense. Et ce que je pense est clairement lié au fait que j'ai vécu certaines expériences et donc je pense d'une certaine manière et donc je dis certaines choses. J'espère que mon mindset t'intéresse un maximum. Si t'es sur cette chaîne YouTube depuis quelques vidéos, c'est qu'a priori ce que je dis t'intéresse plus ou moins, que t'es orienté vers la réussite. Et donc retiens vraiment cette idée. Je répète une dernière fois, la vidéo est hyper courte, j'ai pas eu besoin de faire une longue vidéo pour celle-ci. Retiens que quand les personnes essaient de te décourager, c'est souvent des personnes qui sont amères sur la vie. Et s'ils t'encouragent pas derrière, c'est des personnes qui sont soit aigries, soit qui ont aucune pédagogie et qui ont aucun sens. Parce que si tu te mets dans la position qu'il faut pour réussir, que tu travailles beaucoup, et que dès que tu as des bonnes opportunités, tu les prends pour travailler, tu réussiras. Pourquoi tu ne réussirais pas si tu passes des années de ta vie à devenir un expert sur un sujet? Ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Imagine que tu fasses des vidéos pendant 10 ans, que pendant 10 ans tu te perfectionnes à faire des vidéos, et que 10 ans plus tard, tu sois l'un des mecs les plus éclatés sur YouTube au point où personne ne te regarde. Ça a peu de sens quand même. Si tu t'intéresses à l'ingénierie par exemple dans tes études, et que pendant 10 ans tu t'acharnes à faire plein de formations, à avoir plein d'expériences dans le domaine, faire 10 000 stages pour apprendre 10 000 choses, à la fin tu deviendras hyper compétent dans le monde de l'ingénierie, tu seras un excellent ingénieur. Et quand un employeur voudra te recruter, tu pourras demander un gros salaire et c'est logique, il va te prendre parce que tu es bon, parce que tu es compétent.
imagine que tu travailles toute ta vie pour quelque chose et que tu n'es pas compétent. Ça, c'est le seul cas où juste tu fais les choses pour les faire et que tu les bâcles. Si tu as un minimum de bon sens, ce qui est d'office ton cas, j'en suis sûr, si tu as un minimum de bon sens, tu vas travailler énormément et tu vas te concentrer sur les points que tu peux améliorer jusqu'au moment où tu deviens meilleur et au moment du coup où ça réussit. Donc ces personnes-là disent des choses qui n'ont pas spécialement de sens. Et un dernier point que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est que quand tu as une opportunité qui se présente devant toi, il faut la prendre. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui se présente devant toi, il faut analyser, il faut un minimum réfléchir. Il ne faut pas sauter sur toutes les opportunités, ça pourrait être des mauvaises opportunités. Parfois, il y a anguille sous roche et c'est juste quelque chose qui va te faire perdre plus de temps qu'en gagner finalement. Donc, analyse un peu l'opportunité, mais quand tu peux saisir une opportunité, saisis-la. N'aie pas peur de te dire oui, mais je ne vais pas le faire parce que c'est trop tôt ou je ne me sens pas prêt. Non, il faut juste oser avancer, il faut oser aller plus loin dans tes projets. Et quand tu as une opportunité qui se présente, si elle est bonne, prends-la. Même si c'est un truc qui est absolument dingue. Par exemple, tu es ingénieur et on te propose un stage aux États-Unis, ça fait absolument peur, ça n'a pas envie de quitter ton pays. Ça fait. Déjà, tu n'as jamais quitté l'Europe, par exemple, les vacances les plus loin que tu as fait, c'est des vacances à 1000 km de chez toi. Tu as peur d'aller aux États-Unis, mais on te présente une opportunité, prends-la. C'est la meilleure opportunité que tu as. Si c'est ton cas, prends-la. Prends cette opportunité, il faut oser prendre les bonnes opportunités. Parce que si tu la prends pas, quelqu'un d'autre va la prendre. Ce stage aux États-Unis qui est proposé dans une bonne université, par exemple, où tu pourrais mettre un nom prestigieux comme Harvard ou n'importe quel nom sur l'université de Los Angeles sur ton CV, si tu le prends pas, si tu prends pas ce nom sur ton CV, si tu prends pas cette opportunité, quelqu'un d'autre va le prendre. La place sera libre et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre cette opportunité, quelqu'un d'autre qui va probablement un peu plus réussir que toi parce que toi tu as décidé de pas prendre l'opportunité. Donc sois sûr de te mettre sur tous les tableaux, joue sur tous les tableaux pour accueillir le maximum de possibilités. C'est pour ça que je te dis que quand tu fais des choses, il faut que tu fasses énormément de choses à la fois pour que tu puisses te concentrer évidemment sur une chose principale, mais essaye de faire un maximum de choses. Essaye pas d'être focus que sur un seul truc dans ta vie, comme un espèce d'autiste qui fait qu'un seul truc. Essaye de faire un maximum de choses pour que toutes ces choses-là puissent se combiner et que tu puisses ensemble faire une énorme chose qui est le mélange de toutes ces choses que tu as pu développer sur ta vie. Donc, je t'ai donné tous les conseils, je t'ai refait la synthèse. Les gens qui sont amers avec toi et qui te disent que tu n'as pas spécialement beaucoup de chances de réussir parce que beaucoup ratent, ces personnes qui ont plus ou moins raté leur vie ou qui sont amères sur leur choix de vie, la vérité c'est que si tu travailles, la chance viendra après et il faudra la saisir quand elle arrivera. Donc, travaille. Un moment, tu pourras avoir de la chance parce qu'au début, tu as travaillé, parce qu'il faut commencer par travailler. Et une fois que tu as cette chance qui est là, attrape-la. C'est les 3 points. Travaille, vois la chance, prends cette chance-là, réussis. Sur ça, je t'ai tout dit. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube et que tu trouves que tout ce que j'ai dit était intéressant, ou en tout cas une partie, tu peux t'abonner sur Win Equitable où je t'aide à t'améliorer, je te donne des conseils. Et en échange, tu m'aides à faire grandir ma chaîne YouTube. Ça me semble complètement équitable. Sur ce, applique le conseil et à bientôt.